L'instant où quelqu'un reçoit une parole prophétique du genre, vous allez vous marier, Dieu va vous élever, vous allez travailler, vous allez voyager, ce sont des promesses. Mais voyez-vous, j'aimerais vous dire que ces promesses que vous recevez dans leur élan peuvent être transformées. Elles peuvent être changées. Tout dépend de la gestion de l'information que vous avez. Parce que c'est à partir de la gestion de cette information que la dite prophétie s'accomplira ou pas. Donc une prophétie non souveraine est une prophétie dont les termes peuvent être changés. Et vous devez bien comprendre comment ça fonctionne. Avant que je n'en arrive à Isaïe 38, je vous donnerai l'exemple de Ninive. Ninive qui était cette ville païenne que le Seigneur avait décrété de détruire. Et pendant que Dieu avait pris la décision de détruire Ninive, Dieu cherchait, n'est-ce pas, un point de salut. Parce que notre Dieu est salutaire. Notre Dieu est dans la construction, pas dans la destruction. Il cherche toujours un moyen de rattraper, un moyen de construire, un moyen de rétablir, un moyen de restaurer, de revigorer, de revivifier. C'est pourquoi il est la résurrection, il n'est pas la mort. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il cherche toujours un moyen. Et il cherchait donc, le Seigneur cherchait ce moyen que de pouvoir sauver Ninive. Malgré la parole de destruction libérée par lui sur Ninive, il cherchait un moyen de salut pour Ninive. Et il a trouvé ce moyen de salut en Jonas, qui au lieu d'obéir, vous connaissez l'histoire, en allant vers Ninive, va aller à Tarsis. Et chemin faisant, sur la mer, une tempête va se lever. Vous avez l'information que Jonas sera jeté dans la mer, avalé par le poisson, restant dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, prophétisant de façon symbolique que Jésus-Christ sera également avalé dans les enfers, d'accord, pendant 3 jours, et qu'il serait finalement vomi par le séjour des morts, tout comme Jonas a été vomi le 3e jour après. Et la Bible dit qu'après avoir été vomi, il a pris la direction de Ninive, où il a prêché la repentance, et le roi de Ninive s'est repenti, et la ville de Ninive s'est repentie, jusqu'aux animaux. Ils ont jeûné, ils ont prié, et le châtiment a été ôté. Laissez-moi vous dire que Dieu peut, dans sa souveraineté, et ça c'est très important, Dieu peut dans sa souveraineté vous promettre de très grandes choses concernant son plan pour votre vie. Mais j'aimerais vous dire que ce sont des informations qu'il vous livre. Le traitement que vous faites des informations, n'est-ce pas, pourrait favoriser leur accomplissement ou non. Pourquoi? Si la prophétie non souveraine dans son élan peut être modifiable, vous avez plusieurs exemples. Vous avez Sodome, vous avez trouvé un intercesseur en Abraham, même si finalement son intercession n'a pas marché. Si Dieu avait trouvé 10 personnes à Sodome, Sodome ne serait pas détruit. Et donc, vous voyez, Dieu a parlé une fois. J'ai entendu 2 fois, dit le prophète. Ça veut dire quoi? Dieu peut parler. Et quand il te parle, c'est la dynamique de compréhension profonde que tu as qui te permet de recevoir la parole au premier degré, telle qu'elle est, logos, mais qui te permet d'aller plus loin qu'elle dans le réma, dans la révélation, pour l'entendre doublement. De sorte que Dieu peut dire, je veux détruire Ninive. Et pendant qu'il dit, je veux détruire Ninive, ça c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est je veux sauver Ninive. Parce qu'en même temps que je veux détruire Ninive, je ne peux pas chercher l'échappatoire. Je ne peux pas chercher un moyen de salut. Je ne peux pas chercher un Jonas pour pouvoir rétablir Ninive. Dieu n'est pas destructeur, Dieu est constructeur. Alors il parle une fois, mais moi j'ai entendu 2 fois. C'est pourquoi tous ceux qui prennent la Bible à la lettre au premier degré ne peuvent pas aller loin, parce que la Bible c'est pas un roman, la Bible est une révélation, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et là vous trouvez la parole de Dieu, vous trouvez l'intention de Dieu qui est dévoilée par une parole prophétique, mais au-delà de l'intention de Dieu, Dieu est un enjeu. Et tous ceux qui se limitent à l'intention de Dieu ne vont pas très loin avec le Seigneur, mais il n'y a que ceux qui découvrent l'enjeu qui peuvent aller au-delà de l'intention pour saisir la pensée secrète que Dieu avait derrière ce qu'il a dit et qu'il n'a pas dit. Nous parlons prophétie. Et donc nous sommes dans le niveau de la révélation. Et la révélation est progressive parce qu'un flot appelle un autre flot. Une vague appelle une autre vague. Vous ne pouvez pas surfer sur une vague juste parce qu'elle vous est donnée sans comprendre que cette vague est appelée à produire une autre vague plus grande. Et vous avez besoin de comprendre que lorsque la prophétie vous est donnée, c'est le décodage que vous faites de l'information qui vous permettra d'avoir les actes qu'il faut pour son accomplissement ou pas.